l'OM a enchaîné, mais alors bon, ça n'a pas été la grande fête La première mi-temps, elle est excellente. au Vélodrome. Moi, elle m'a beaucoup plu la première mi-temps. Oui, mais la deuxième... C'est vrai. Et d'ailleurs, Voilà. l'OM a souvent ce problème. Dans les matchs qu'ils ont faits, ils n'ont jamais fait encore de vrais matchs pleins. Et néanmoins, la première période, moi, ça m'a beaucoup plu. Donc maintenant, on a compris que le système... Là, c'est pareil. C'est fou quand même, ces entraîneurs. Hein. Ils ne voulaient pas admettre que c'était bien de jouer comme ça. Bon, finalement, il a fait preuve d'intelligence. Son orgueil, il l'a mis de côté. Il s'est dit, c'est comme ça. On a beaucoup tapé sur Aubameyang au début de la saison, qui, à juste titre, on ne pouvait que noter qu'il ne jouait pas bien, que le transfert dont il avait fait l'objet, en tout cas le salaire qu'on lui donnait, devait le conduire à nous montrer plus de choses. Quand tu dis il ne voulait pas admettre, les joueurs ne voulaient pas admettre. Qui ? Non, c'était l'entraîneur. Gattuso ne voulait pas jouer à 3 derrière. C'est Gattuso qui ne voulait pas jouer comme ça. Non, mais attendez. Il y a eu un moment aussi, quand Gattuso a mis cette équipe, il y a des joueurs qui ont dit on ne veut pas. Non. Ah, si, je me souviens très bien, on en a débattu ici même dans l'after. Ou Gattuso, c'est. Si. Là, vous inversez, hein. C'est pas moi qui me trompe. Hein. Ah non, c'est Gattuso qui voulait pas jouer à 3 derrière. Qu'est-ce que tu racontes ? À 3 derrière, les joueurs, ils attendaient ça, parce qu'ils jouaient l'année dernière comme ça. Les trois, Mbamba, Gigot, Balerdi, ils jouaient comme ça. J'ai le souvenir de l'inverse. Ah non, c'est Gattuso qui arrêtait pas de faire des sous-entendus après qu'il ait joué une fois comme ça et que ça se soit bien passé. Oui, mais c'est pas définitif. Oui, mais sauf que depuis qu'il a gagné, c'était contre qui ce match qui gagne d'ailleurs là où il n'y a pas le match d'avant comme ça où il démarre comme ça aussi. Bon, bref, maintenant que ça s'enchaîne bien comme il faut, il a compris que c'était comme ça, même s'il a jamais joué. Gattuso est pragmatique alors. Et que c'est pas quelque chose qui faisait partie de sa. Il y a que c'est depuis qu'il joue comme ça qu'Aubameyang est bon. Exactement aussi. À 2 devant. Et Aubameyang, j'étais en train de dire à mon coupier vraiment on l'avait critiqué à juste titre. Là, il commence à être vraiment très bon. Et la passe qu'il fait sur le but de Murillo, alors là, ça me plaît. Ça c'est du foot, ça. Ça, jouer en première intention comme ça, le ballon qui donne millimétré, la petite reprise après le rebond, moi, ça m'a régalé. Alors, la deuxième mi-temps, elle n'est pas bonne, mais la première m'a suffi parce que je me suis régalé sur les actions que j'ai vues de l'OM. Dans la série de l'OM, là, en ce moment, ils vont se contenter pour le coup de gagner. Il y avait parce pas que de, surtout qu'ils peuvent se relancer. Ils gagnent le dernier match avant Noël. Là, ils sont relancés. Mais ça y est, l'OM est dans les places européennes. Là. Voilà. C'est le retour. Avec Lens. Ils reviennent de loin. Ils sont avec Lens. Exactement, ils sont 6e, 26 points. Deuxième partie de saison qui va être serrée dans le haut. Et ils sont à 4 points du podium. C'est ça. Non, mais je pense qu'ils vont. Là, c'est bon. Ils vont. Ces équipes-là jouer tous les 3 jours pendant 6 mois et qui engrangent là en ce moment. C'est ça le paradoxe. Morgane est là, supporter marseillais. Morgane, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, quel retour ? Ouais, franchement, c'est bien. Puis, je trouve qu'il faut pas trop tomber sur la deuxième mi-temps. C'est compliqué. On a beaucoup joué avec beaucoup de fois les mêmes joueurs. Donc, je pense que de baisser de pied physiquement, en plus en prenant un rapidement, forcément, ça fait les jambes qui tremblent encore un peu plus. Donc, le scénario n'a pas aidé à ce qu'on ait une belle deuxième mi-temps non plus. Mais je trouve qu'on a une première mi-temps qui est globalement très bien maîtrisée. Si tu rentres à la mi-temps à 3-4-0, il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'Aubameyang en a 2 belles quand même aussi qui met pas au fond. C'est plutôt positif. Tout le monde dit on est qualifié qu'en barrage. Non, pour moi, on est qualifié en 16e de finale de l'Europa League. C'est exactement pareil qu'à l'époque. Donc, le bilan est pas super positif, mais au final, c'est assez inespéré de revenir dans la course comme ça à Noël. Et voilà, même si tu fais juste un nul à Montpellier, 3 points serait super. Mais je veux dire, tu seras dans la course quoi qu'il arrive en janvier. Donc, c'est déjà très bien. Morgane, il faut rappeler un truc, parce que pour corriger un peu ce que disait Gilbert tout à l'heure, ils ne sont pas à 4 points. A priori, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Coupe d'Europe, la France va obtenir 4 qualifiés pour la Ligue des Champions, enfin 3 plus 1. Ah oui. Et donc la 4e place de Ligue 1, non mais ça change quand même bien des choses. C'est-à-dire que là, tu es à 2 points. T'es à 2 points de Lille et Brest, quoi. Ouais, mais malheureusement, avec le traumatisme qu'on a vécu cette année, le tour préliminaire, je ne veux plus en entendre trop parler. Ouais, bien sûr. Non, mais Stéphane a raison de rappeler que cette année, le tour préliminaire, c'est pour le 4e, c'est pas pour le 3e. A priori, si on reste devant les Pays-Bas, mais c'est ce qui devrait être le cas. Normalement, après, moi, le seul truc que j'aimerais souligner, dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, c'est que je vous jure que si en ce moment, moi, je dois mettre un mec sur mon 11 de départ de suite, c'est le Murillo. Je le trouve incroyablement juste. C'est vrai, tu as raison. C'est un gars qui, à mon avis, va s'installer comme titulaire. Ouais,
je trouve qu'il est juste dans tout ce qu'il fait. Quand il doit la donner, il la donne. Sauf que c'est quand même close son concurrent. Franchement, Daniel. l'image sur son but, je veux dire, c'est plutôt propre, son but, son contrôle, puis la mettre comme ça, frappe croisée, il faut le faire. Il peut jouer je trouve que là. Je sais pas, je connais pas. il n'y a pas grand-chose à lui reprocher C'est à vrai. Murillo depuis qu'il joue, je trouve. Et Bon, il il peut manquait un concurrencer José aussi Mourinho bien à l'OM. Klose que Lodi, je trouve. José Mourinho à l'OM, pas mal. Avec les José, on a un peu de mal, nous, maintenant. Tiens, d'ailleurs, puisque tu parles de José Mourinho, aujourd'hui, il a perdu 2-0 contre Bologne. Bologne qui est 4e de Serie A. Bologne qui est dirigé par un entraîneur dont je parle depuis 2 ans maintenant et qui était mon favori pour entraîner le PSG. Thiago Motta. Si le club un jour m'écoute, Quand tu seras président du PSG, quand tu un pourras jour ils nommer Thiago m'écouteront, Motta. ce club fonctionnera vraiment. Bon. Eh oui, mais voilà. Thiago Motta, j'avais dit que c'était lui qu'il fallait. Hein. Morgan, un petit mot d'Amin Harit, qui est souvent critiqué à Marseille, qui marque aujourd'hui. Comment tu as trouvé son match? Je l'ai pas trouvé super. Honnêtement, moi, ce qui manque à Harit, je trouve que c'est des passes décisives et des buts. Alors, il en met un ce soir, c'est super parce que bon, il faut être à la retombée du ballon, donc c'est bien, il est là. Mais je trouve qu'il est pas assez décisif dans son jeu. Il fait des belles différences, mais ça va pas assez loin dans ce qu'il fait. Je trouve que après la différence qu'il fait, soit le ballon est pas donné dans le bon tempo, soit il fait le geste de trop qui du coup ralentit le jeu. Il est bien, mais je trouve que comparé à ses qualités, on peut en attendre encore mieux en étant. Sauf que moi, j'ai l'impression que, vu comment ça s'est passé pour l'OM depuis le début de l'année, Gattuso, il va rester fidèle à ses hommes là. Il a 1 ou 2 choix supplémentaires avec donc Murillo, surtout s'il arrive à lui trouver une autre place, parce qu'effectivement, sinon avec Klose, ça va être un peu les deux sont bons quoi. Mais on l'a dit cette semaine hein, qu'il avait 13 joueurs avec lesquels il va tourner. Et je crois que comme il n'a pas énormément de références, j'ai peur qu'il continue avec les mêmes tout le temps, même quand ils sont un peu moins bons. Parce que ça les met en confiance. Mais là, regarde, il a relancé Ndiaye aujourd'hui. Oui, Ouais, c'est vrai plutôt qu'il bon, a changé, il il a changé le compagnon de Mameyang. Il a été pas mal, le Ndiaye. Ouais, Il est sur le deuxième but, c'est lui, c'est vrai. Ouais. Mais par contre, il faut pas oublier on perd énormément de joueurs à la CAN aussi et qu'il va falloir qu'on travaille un peu Là, sur il va falloir qu'il trouve des solutions à ce moment-là, ça c'est vrai. Parce que tu perds Harit, tu perds Unai. Mbemba. Certains disent vivement la CAN que Unai s'en aille. Ouais, mais c'est que pour lui alors. Ouais, voilà, c'est le seul qui va pas trop nous handicaper, je pense. C'est Mbemba par contre. Mbemba, c'est très dur. Mbemba, Ouais. c'est très dur. Et je crois qu'il y a 4 matchs, j'ai vu 4 matchs de Ligue 1. S'il fait, ils font Je crois toute la qu'Mbemba CAN, a proposé que ce soit Balerdi qui aille à la CAN plutôt que lui. Je ne sais pas si Ouais. ça va être accepté par la CAF. Je sais pas si Honnêtement, il fait un bon match ce Balerdi soir ça encore, passera dans Balerdi. l'équipe de RDC. Je Ça suis pas risque un de se grand voir, fan quand même. non plus de lui, mais je trouve qu'il faut souligner qu'il fait un bon match encore. Pour l'instant, Quand il n'y a une pas fois, d'attaquant en face, il est pas mal. Non, Mais Balerdi dans il fait une un bon défense à match en 3, il est faire des erreurs, bien meilleur. Ouais, Il est voilà, bien c'est ça. meilleur. Dans une défense à 3, c'est là qu'il est bon. Puis ce qu'il faut souligner avec Balerdi, c'est qu'on est tous d'accord. Il nous coûte des points très souvent. Il a des erreurs de concentration qui sont dingues. Mais ce qu'il faut quand même se dire, c'est que il a connu presque 4 coachs différents à l'OM et les 4 le font jouer. Donc au bout d'un moment, il doit avoir quelque chose. Ce mec-là, il a eu Villas-Boas qui l'a fait jouer, Sampaoli le fait jouer. Mais tu le fais jouer dans une défense à 3, il est bon. Dans une défense à 3, il y a moins de boulettes. On dit non sur le niveau de la C'est Ligue, meilleur. On dit donc C'est meilleur. Il y a des joueurs comme Alors, juste Balerdi quand même, titulaire indiscutable. parce que Morgan parle du mois de janvier et donc des joueurs qui vont partir à la Coupe d'Afrique. Quand tu regardes le banc marseillais ce soir, ceux qui ne sont pas rentrés, je vous donne les noms, c'est Bamo Meïté, Muguet, Bilal Nadir et Soglo. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de banc en fait. Hein. Ouais, mais je le dis, voilà. c'est pour ça que Gattuso il continue avec cette équipe-là, il cherche à gagner la confiance du groupe. C'est-à-dire qu'il continue avec cette équipe parce qu'en fait, il n'en a pas d'autres, il a pas Daniel. grand-chose. Il en a fait rentrer combien? 5? Pas grand-chose. Il a fait rentrer Unai, Gay, Vitinha et Sarr. Après, tu as Rongier, tu récupères Rongier. Oui, Rongier est blessé, c'est vrai. C'est pas mal quand même de pouvoir faire rentrer ces 4 joueurs-là. Morgan, on perd beaucoup à la CAN, donc il faudra pas qu'il y ait des blessés. C'est limité. Il va falloir recruter, ça c'est sûr. Surtout que la CAN, ils ont mis une semaine en plus. Oui, c'est-à-dire, il y a plus d'équipes. Je crois qu'il y a 4 matchs en tout, 4 matchs de championnat en tout, sans compter peut-être. Exactement, c'est ça, t'as raison. Après, t'as d'autres matchs au milieu, c'est beaucoup. T'as de la Coupe de France aussi. Dont Lyon. Il faut être très prudent là-dessus. Je me souviens qu'il y a 2-3 ans, Liverpool jouait le titre, ils n'avaient pas Mané, pas Salah quand même, qui étaient partis à la CAN. Et puis les deux d'ailleurs, je crois que la finale, si je ne me trompe pas, ça a été Égypte-Sénégal. Et ça n'a pas empêché, ils n'ont rien perdu en cours de route. Quoi. Donc
Tout ça est très relatif. Nous, Ça dépend contre qui tu joues, ça dépend de la ouais, profondeur ouais. de ton équipe. L'année de Bilsa, la CAN nous fait très mal. On perd Nkoulou, on perd les Ayou. L'année de Bilsa, elle nous fait très très mal cette CAN. Après, cette année, nous, on va à Lyon, je crois, pendant la CAN. Donc à Lyon, sans Mbemba, déjà à voir. Non, il faut recruter, honnêtement. Mais je pense qu'il en avait conscience au moment où il a fait son recrutement cet été. Il recrutait que des mecs qui allaient à la CAN. Donc je pense qu'il avait quand même conscience qu'il faudra faire quelque chose au mois de janvier.